Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai passé une grosse partie de mes bitcoins en crypto-monnaie quand le bitcoin était à 45 000 $ environ. Et du coup, sur cette vidéo, ce que je te propose, ça va être de t'expliquer quelle a été ma stratégie, pourquoi j'ai fait ça, est-ce que depuis ce moment-là, ça a été gagnant et surtout, est-ce que je vais continuer dans cette stratégie selon les résultats que je vais te présenter? Et je te garantis que ça n'a pas été fait par hasard, ça a été complètement stratégique et je vais pouvoir t'expliquer tout ça et un petit peu comment j'envisage la suite, sachant que je fais partie plus ou moins des bitcoins maximalistes. J'aime beaucoup l'univers de la crypto-monnaie, mais pour moi, au jour actuel, seul bitcoin a une véritable valeur. Le reste est pour moi spéculatif. Mais alors pourquoi j'ai pris que de la crypto-monnaie à partir d'une grosse partie de mes bitcoins? Eh ben reste avec moi, c'est évidemment ce qu'on va traiter dans cette vidéo et j'espère que le sujet t'intéresse car ce sont des sujets à mon avis extrêmement intéressants et qui pourraient être une grosse source d'apprentissage également pour toi. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, j'ai passé mes bitcoins, ou du moins une très grosse partie de mes bitcoins en crypto-monnaie il y a quelques temps de cela. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que ça a été gagnant au jour d'aujourd'hui? Et est-ce que je vais continuer ou qu'est-ce que j'attends dans le futur? Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube sur C0 et profites-en pour cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos et tous mes lives en notification. C0, c'est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit. Contrairement à 95% des chaînes YouTube, ici, on ne te vend rien. C0 fait partie des rares chaînes 100% objectives dans son contenu. Et donc, pendant que notre Bitcoin ralentit et va tenter peut-être de retourner à son ATH, moi, à un moment, j'ai fait un choix radical. Quand le Bitcoin était dans cette zone-là, aux alentours des 43-45, j'ai décidé de switcher une très grosse partie de mes Bitcoins pour les passer en crypto-monnaie. Alors tout simplement, j'ai fait ça parce que le Bitcoin, pour moi, c'est un des actifs qui pourra, dans le monde de la crypto-monnaie, faire le moins de multiplicateurs. Si évidemment, derrière, on fait de bons choix au niveau des crypto-monnaies. Parce que la domination du Bitcoin était déjà très importante au mois de décembre. On peut d'ailleurs le constater là, mais finalement, le Bitcoin était aux alentours déjà de 54% de domination par rapport au reste du marché crypto-monnaie, à peu près au même taux qu'on a aujourd'hui. Évidemment, j'espérais que ça baisse, ça n'a pas encore forcément baissé, mais tout ça pour dire que l'objectif, c'était de miser sur une baisse de la domination du Bitcoin et donc de faire de beaucoup plus gros multiplicateurs en crypto-monnaie. Et pourtant, j'adore le Bitcoin. Pour moi, c'est de loin la seule crypto-monnaie aujourd'hui qui a de la valeur à mes yeux, même si dans le futur, on aura peut-être d'autres. Mais aujourd'hui, je considère que les autres sont purement des actifs spéculatifs. Mais j'ai quand même fait ce choix pour tenter un coup pour faire de meilleurs résultats. Quitte à racheter du Bitcoin, même s'il est à 200K demain, mais en racheter à 200K. Mais comme j'aurais fait, selon ma stratégie, et j'espère réussir ma stratégie, un plus gros multiplicateur sur ces crypto-monnaies, le fait d'acheter par exemple du Bitcoin à 200K, si j'ai fait par exemple x10, x20 avec mes crypto-monnaies, alors que le Bitcoin lui a fait x4, eh ben je pourrais acheter beaucoup plus de Bitcoin proportionnellement. Donc c'était ça évidemment la stratégie, puisqu'aujourd'hui, la domination de 53 à 54%, c'est la même chose que la domination qu'on avait au moment du précédent bull run, au démarrage de son exponentiel, de 73%, puisque le nombre de tokens qui sont arrivés dans les projets par inflation et les nouveaux projets ont créé artificiellement, évidemment, un plus gros market cap du côté des crypto-monnaies. Donc ce 53 à 54% aujourd'hui correspond parfaitement à ce qu'on avait avant. Et je me dis, au bout d'un moment, ça va bien finir par baisser. Alors, du coup, comme tu peux le constater, j'avais fait le pari d'une grosse baisse de la domination et ça n'a pas été forcément le cas. Du coup, est-ce que ça a été rentable? Et au jour d'aujourd'hui, je vais être clair avec toi, oui, ça a été rentable, oui, j'ai bien gagné en faisant ça, mais j'ai pas fait du tout les multiplicateurs que j'aurais pu attendre avec une telle stratégie. En revanche, oui, je pourrais aujourd'hui acheter beaucoup plus de Bitcoin proportionnellement
par rapport à ce que j'avais vendu. Donc oui, je suis gagnant, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à beaucoup plus en multiplicateur, puisque finalement, ce taux qui est ici n'a pas été très gagnant. Alors, évidemment, dans ce taux-là, j'ai pas vendu du Bitcoin pour acheter de l'Ethereum, ce type de truc, mais j'ai aussi pris une partie de ce bag pour acheter des crypto-monnaies très basses en market cap, certaines dans le top 100, mais pas du tout une majorité. Et donc, il y a des zones de crypto-monnaies où j'ai fait des bien meilleurs multiplicateurs que le Bitcoin lui-même. Mais n'oublions pas qu'au moment où le Bitcoin baisse et que sa domination baisse en même temps, eh ben, sur ces petites crypto-monnaies, parfois j'ai quand même pris des petites claques, on va pas se mentir. Mais globalement, à l'heure actuelle, je suis quand même bien gagnant sur cette stratégie, mais très loin de l'objectif que je m'étais fixé. Alors je sais, certains disent oui, mais le Bitcoin, c'est la seule crypto qui est rentable, qui est intéressante. Évidemment, j'ai misé sur le fait qu'on était sur une période très ascendante, avec évidemment les ETF qui arrivaient en force. J'ai fait un pari qui pouvait être risqué, mais évidemment contrôlé, hein. C'est pas un pari par hasard, j'ai pas essayé de jouer au loto, je me suis dit les crypto-monnaies vont suivre, et donc je me suis mis dans plusieurs narratifs crypto-monnaies, avec des crypto-monnaies avec de gros market cap, et une bonne partie aussi avec des tout petits market cap, pour essayer justement de faire un multiplicateur plus fort que le Bitcoin lui-même. Et je crois toujours qu'il y a une véritable possibilité, et je crois qu'il y a même encore plus une possibilité ce jour de voir cette domination descendre, car même les grands fonds d'investissement sont en train de nous dire que finalement, un petit retour en crypto-monnaie serait pas idiot, et donc ils envisagent, alors que c'était plus du tout prévu pour 2024, ou en tout cas en tout petit nombre, bah de plus en plus prévoient malgré tout en fait d'investir aussi dans la crypto-monnaie, et pas que dans l'IA, l'intelligence artificielle, alors que 95% d'entre eux avaient l'intention surtout évidemment de miser dans l'intelligence artificielle majoritairement, très majoritairement. Donc c'est une très bonne nouvelle, et je vois qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles qui pourraient me dire que finalement la domination du Bitcoin pourrait descendre très bientôt. Et là sur le coup, si elle descend, c'est un gros jackpot. Si elle redescend rien que même à 45%, là c'est jackpot. Et là si elle descend en dessous de 30%, là c'est méga jackpot. Là où je suis surpris, c'est que j'ai pas forcément en revanche fait les gros multiplicateurs là où j'espérais. Il y a quelques petits projets avec des petits market cap où j'ai fait de bien meilleurs, mais de bien meilleurs multiplicateurs avec mon ami Bitcoin, bien évidemment. Mais là où j'ai fait évidemment les meilleurs scores, ce sont sur mes bags même coin. Mais comme moi je ne suis pas un holder, que je fais des allers-retours évidemment sur les mêmes coins, j'ai pu ramasser énormément de liquidités sur les mêmes coins. Et sur le coup, bah je vais être honnête, je peux pas mentir, ce serait pas bien de mentir là-dessus. Ce sont clairement sur les mêmes coins depuis décembre 2023 que je me suis fait les plus gros multiplicateurs, les plus grosses liquidités. Et quand une partie de ces mêmes coins sont redescendus, comme moi j'avais bien sécurisé évidemment les gains qui ont été faits, bah je n'ai pas subi cette baisse du côté des mêmes coins, ou en tout cas sur 2-3% des mêmes coins qui me restent, mais pas plus. Donc oui, ça a bien gagné, mais j'espère vraiment que cette domination va descendre. Rien qu'une baisse de 5 à 10% de cette domination, ma stratégie sera un jackpot complet, puisque si la domination du Bitcoin baisse, il y a deux solutions. Soit c'est au même moment que le Bitcoin baisse, mais donc les altcoins potentiellement baissent pas, voire sont en hausse, ce qui est assez rare, mais ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle une fin de phase de all season. Soit le Bitcoin monte, mais ça veut dire que les alts montent beaucoup plus vite. Et alors là, c'est évidemment aussi un jackpot, puisque c'est un plus gros multiplicateur. Donc j'espère vraiment que cette stratégie va payer, que je vais pas me retrouver avec toutes les crypto-monnaies qui tombent et le Bitcoin qui monte tout seul. En tout cas, pour le moment, la domination semble vraiment se stabiliser autour des 54%. Elle va pas au-dessus de 55%. Donc pour le moment, c'est plutôt payant comme stratégie, même si évidemment j'aurais pu en attendre beaucoup plus, car n'oublions pas, on parle de market cap sur cette domination. Donc quand le Bitcoin monte, mais que la domination reste assez stable, bah, vous avez donc bien compris que la multiplication au niveau des altcoins est bien supérieure. Donc j'espère vraiment évidemment que cette stratégie va payer de fou. Et je vais être clair avec toi, je suis ambitieux, mais en même temps quand on est dans la crypto-monnaie, on doit être ambitieux. J'espère pouvoir à la fin de ce bull run, pouvoir acheter
x5 à x10 de Bitcoin grâce au multiplicateur par rapport à ce que j'avais en Bitcoin avant. Je sais, c'est très ambitieux, mais c'est ma stratégie, puisque même si le Bitcoin vivra probablement encore des baisses et ensuite des hausses, on connaît, c'est le système des cycles, même s'il sera moins fort avec l'arrivée évidemment du Bitcoin dans les ETF et tout, ben je pense que je pourrais acheter entre x5 et x10 de Bitcoin. Évidemment, j'espère aller au-dessus de x10, parce que ça veut dire que sinon, l'altcoin season n'aura pas été très bonne, puisqu'aujourd'hui, je peux m'acheter déjà x3 par rapport à ce que j'ai récupéré en Bitcoin. Donc ça m'embêterait, tu comprends, de finir à x5. Mais voilà, ça sera mon objectif final. Et ensuite, bah, quand le Bitcoin redescendra bien, je rachèterai du Bitcoin de façon à acheter mes x5, x10, pourquoi pas plus s'il baisse vraiment, de façon à avoir un énorme bag gigantesque en Bitcoin. Alors, gigantesque, évidemment, je ne suis pas micro-stratégie, mais bon, on fait avec nos propres moyens. Mais voilà, c'est un peu ma stratégie, mais à la fin, comme je suis plutôt maximaliste dans l'âme, je retournerai évidemment dans le Bitcoin, c'est l'objectif final. Car s'il y en a un qui doit survivre, si aujourd'hui il y a un Highlander dans les crypto-monnaies, tu l'auras bien compris, il s'appelle Bitcoin à mes yeux, et je suis pas trop inquiet pour son avenir, même s'il y aura de la volatilité évidemment sur cet actif, contrairement à l'or et tout, même si je pense que d'ici les prochains cycles, la volatilité devrait baisser peu à peu. Est-ce qu'avec cette stratégie, j'aurais pu perdre de l'argent ? Évidemment, j'aurais pu perdre de l'argent. Tout dépend des risques que tu prends. Si tu prends pour essayer d'holder et faire des multiplicateurs x5, x10 sur une crypto et de jamais vendre, en effet, le risque que tu as, c'est que la crypto redescende violemment et que du coup, tu te retrouves à sec. C'est pour ça que moi, j'ai aussi des stratégies qui jouent sur la volatilité pour limiter au maximum le risque d'être en perte sur une crypto-monnaie. Donc rapidement, j'ai essayé évidemment à chaque fois de faire en sorte de rembourser ma mise initiale et de ne plus jamais remettre dans ce bag de façon à m'assurer que de toute façon, je ne serai pas en perte sur un certain nombre d'investissements. J'ai pas remboursé tous mes bags, mais aujourd'hui, 3/4 de mes bags ont été remboursés et travaillent tranquille pour essayer de me faire atteindre ce fameux objectif, peut-être de pouvoir acheter x10 en Bitcoin de ce que j'ai récupéré en Bitcoin et que j'ai remis du coup en crypto-monnaie. Alors j'avais déjà un petit peu de crypto-monnaie avant, mais c'est vrai que le Bitcoin, au moment où j'ai fait ça, il faut bien comprendre que 60% de mon bag, c'était du Bitcoin. Donc c'était quand même assez conséquent finalement. Et mon objectif, ça va être évidemment à repartir sur un 60% de mes bags globaux en Bitcoin, mais en ayant fait un x10 de Bitcoin que je pourrais acheter. On verra bien, évidemment, je vous tiendrai au courant sur est-ce que ça a marché ou pas. Aujourd'hui, je suis à peu près à x3 si je rachetais du Bitcoin maintenant, même si le prix est passé de 45 à 70. Mais c'est déjà mieux que rien. Évidemment, tant que la domination reste relativement stable et que le Bitcoin monte, eh ben, je suis quasiment forcément gagnant avec ma stratégie si j'achète pas n'importe quoi en termes de crypto-monnaie. Mais par contre, si la domination baisse, c'est le gros jackpot. Mais en réalité, il faudrait que la domination du Bitcoin monte continuellement en parallèle de la valeur du Bitcoin pour que ma stratégie ne soit plus payante. Même si le risque n'est pas à exclure, j'ai du mal à croire que la domination du Bitcoin ira beaucoup plus haut. J'espère pas en tout cas, car mon objectif, c'est évidemment d'être gagnant. Mais là, vous voyez, depuis quelques jours, le Bitcoin monte sincèrement pour essayer d'aller taper son ATH. Sa domination est montée aussi. Bah là, je suis à l'équilibre. Mais évidemment, j'aurais préféré que la domination soit également en baisse pour gagner encore plus avec les cryptos. Alors, l'avantage que j'ai, c'est comme j'ai certaines cryptos qui sont des cryptos avec des petits market cap, j'ai certaines cryptos qui pumpent violemment. Tant mieux d'ailleurs, mais évidemment, il y a un équilibre aussi avec mes cryptos qui pumpent pas forcément violemment. Mais comme je te dis, depuis que j'ai fait cette stratégie, ça a plutôt bien marché. C'est pas les scores que j'attends, j'en attends beaucoup plus. Il suffit que la domination baisse pour que je fasse un gros jackpot là-dessus et j'espère que je vais le faire. Voilà, c'est très important d'avoir des stratégies, j'espère que tu as tes stratégies. Peut-être que ce que j'ai fait, qui est un peu dingue pour certains, pourra te donner peut-être des pistes pour le futur. Je te dis pas de faire comme moi, c'est juste pour te faire un retour d'expérience. Et j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Et donc au passage, avant qu'on se quitte, je te propose évidemment de liker cette vidéo. Merci encore d'avoir été là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live de C0.